panda nkolo na motema wete na mona. Je voudrais avant tout dire merci au Seigneur qui nous donne encore cette opportunité de venir auprès de nos lecteurs, les amoureux de la vérité, les amoureux de la connaissance. Et cette fois-ci avec un autre outil très important, un ouvrage qui apporte la lumière et qui, encore une fois, déchire les voiles du mensonge. Nous avons ici le mur de lamentation, un veau d'or. Et qu'est-ce que nous présentons dans cet ouvrage, le mur de lamentation, un veau d'or? Par là, nous voulons dire que le mensonge a été encore une fois rattrapé. Et il est vrai que nous observons les pèlerins du monde entier, et toutes générations confondues, sont habituellement attirés par le pays de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le lieu de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ est resté un endroit incontournable pour les pèlerins et autres lieux touristiques comme le mur de lamentation à Jérusalem, que nous appelons dans ce livre un veau d'or. Et nous l'appelons aussi l'une des plus grandes idolâtries des temps modernes, ou les mensonges rattrapés. Et on parle tellement du mur de lamentation, ou mur occidental, ou Rakotel Ma'arvi en hébreu, est un nom qui a été donné par les Britanniques, les chrétiens britanniques, au XIXe siècle. Mais ce qu'il faut dire ici, que cette appellation est peu appréciée des Juifs eux-mêmes, qui lui préfèrent le terme Rakotel. Rakotel, ce qui veut dire mur. De nos jours, lorsqu'on parle des murs de lamentation, à Jérusalem, ces murs représentent les lieux le plus sacrés pour les Juifs. Et curieusement, nous voyons même les chrétiens qui se mobilisent pour aller se recueillir devant ces murs de lamentation. Et il est dit que c'est le vestige du temple de Jérusalem, curieusement, tel qu'il a été reconstruit et embelli par Hérode à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais si nous avons dit que c'est un mensonge rattrapé, ici nous voulons présenter des raisons valables qui rejettent ce que les gens ont comme croyance par rapport au mur de lamentation. Avant tout, c'est l'histoire. Nous avons l'histoire et les prophéties bibliques. Alors, s'il faut parler de l'histoire et de la prophétie biblique, cela contredit cette croyance satanique. Alors pourquoi nous disons que c'est une croyance satanique? Déjà, à partir de l'histoire, nous voyons Titus, le général romain, lui qui avait donné l'ordre que les Romains devraient démolir toute la ville et les temples. Après que le temple a été brûlé, Titus, ce général romain, a ordonné que même ses fondations soient déterrées. Et après quoi, l'histoire nous dit, et ça c'est le grand historien Joseph qui était un témoin oculaire. Voilà ce qu'il dit, Joseph. Après quoi, le sol sur lequel il s'est trouvé fut labouré par Tunus Rufus. Il est vrai, selon Joseph, l'historien, les témoins oculaires, Titus voulait bien les conserver, et la ville aussi, donc conserver le temple et la ville aussi. Mais un plus grand que Titus, à savoir le Seigneur, comme il avait déjà ordonné, c'était déjà la décision souveraine, la décision divine pour tout démolir. Alors, un plus grand que Titus l'avait décidé autrement. Les Juifs eux-mêmes mirent le feu au portique du temple, puis les Romains. Joseph nous l'a dit. Et lorsque Titus ayant vu cela, courut immédiatement au temple et ordonna aux soldats d'éteindre la flamme. Mais, curieusement, ni les exhortations, ni les menaces du général ne pouvaient pas stopper ceux qui mettaient le feu du temple. Ces Romains
qui avait mis le feu avait la haine et la colère envers les Juifs. Ça, c'est la vérité qui nous est racontée par l'histoire. Et une autre vérité qui rejette cette croyance satanique, là, il s'agit des prophéties bibliques qui parlent de totale ruine. Nous avons Luc chapitre 19, le verset 4, nous avons le verset 44. Il y a plusieurs passages de la Bible, comme Matthieu aussi, chapitre 24. Alors, ce texte de la Bible, ou ce texte biblique de Luc chapitre 19, est une prophétie concernant la destruction finale de Jérusalem par les armées romaines, qui a eu lieu dans moins de 40 ans après. Et la Bible dit, n'est-ce pas, dans Luc chapitre 19, la Bible dit, car les jours viendront. Car les jours viendront. Cela se passe sous Titus, le général romain, en 70 ou en 70, environ 30 ans après que cela fut prononcé. Donc, la prophétie a été littéralement accomplie. Titus a fait passer une charrue au-dessus de l'endroit où le temple a été détruit. Donc là, il s'agit de prophéties bibliques qui rejettent tout ce que les gens ont comme croyance. Il y a la prophétie biblique, nous avons aussi l'histoire qui nous a été racontée par l'historien Joseph qui était le témoin oculaire. Alors, avec ça, nous voulons présenter c'est quoi alors le mur de lamentation et pourquoi nous l'appelons un veau d'or? Une question que chaque personne peut-être doit se poser et pour comprendre, alors nous posons la question, qu'est-ce qui est caché à côté du mur qu'on appelle mur occidental, racotel comme préfèrent les Juifs eux-mêmes? À côté ou à l'ouest du mur, il y a la Kabbale juive, il y a la Shekinah, il y a la franc-maçonnerie. La Kabbale juive avant tout. Vous savez que les Juifs eux-mêmes, les sionistes, ils disent sans se gêner que le mot mur de lamentation, c'est juste une création, une imagination des chrétiens. Raison pour laquelle je dis à l'introduction que c'était une création ou une appellation des Britanniques au XIXe siècle. Et cette appellation est ignorée, n'est même pas préférée par les Juifs sionistes eux-mêmes. Alors j'étais en train de dire ce qui est à l'ouest du mur de lamentation. Il y a la Kabbale juive. Donc l'ouest de Rakotel, du mur, est l'endroit où se trouve la Shekinah, donc la présence divine pour des notions de Kabbale. La Kabbale, elle englobe science, foi et magie. Et lorsque nous parlons de cette Kabbale juive, ils ont comme symbole le fil rouge, c'est le fin bracelet rouge qui orne des adeptes de la Kabbale, qui est un talisman de protection contre l'œil du diable. Et c'est ainsi que vous allez remarquer les adeptes, certains adeptes de la Kabbale juive, vous avez remarqué, n'est-ce pas, des vivants de Michael Jackson, il avait ses bracelets rouges, Madonna l'a porté, et tant d'autres. Mais curieusement, au jour de nos jours, nous allons, et vous allez observer cela, même dans le milieu, certains milieux chrétiens, dits chrétiens entre guillemets, où il y a des gens qui vendent sans se gêner ces bracelets rouges, soi-disant que c'est la protection. Mais c'est juste pour vous une occasion de détecter comment le diable, à travers la magie juive, est en train d'occuper et d'entrer dans l'église chrétienne aujourd'hui. Mais malheureusement, il y a encore des gens qui sont aveuglés et qui se laissent emporter par tout ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui dans le monde, parce que les gens sont en quête de richesse, en quête de pouvoir, en quête de ce qu'ils appellent onction. Alors, ils s'allient avec certains sionistes et ils deviennent aussi adeptes de la Kabbale juive sans se rendre compte. Alors il faut faire très attention dans tous les milieux dits religieux où vous allez trouver ce genre d'histoire comme les bracelets rouges que les gens sont tentés de vendre.
au nom de la Bible. Et le deuxième point, à part la Kabbale juive, c'est la Shekinah. La Shekinah se trouve dans la Kabbale. Et les sionistes, les adeptes de la Kabbale, ils vous disent que la Shekinah, c'est la part féminine de Dieu. C'est le principe féminin de la lumière. Et ça, c'est encore une forme de sorcellerie, d'envoûtement, de magie. Et les gens, n'est-ce pas, se laissent emporter sans se rendre compte. Ce sont tous ces éléments que nous avons présentés dans ce livre. Et vous allez comprendre pourquoi nous appelons mur de lamentation un veau d'or. À part la Shekinah dans la Kabbale, il y a aussi la franc-maçonnerie. Alors, toutes ces choses, vous trouvez à l'ouest de Rakotel, vont se recueillir devant ces pierres mortes. Ils entrent en contact avec toutes ces puissances sataniques comme la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie, elle est basée sur la Kabbale. Aujourd'hui, il faut que les chrétiens sachent que les chrétiens ne se laissent pas emporter par tout vent de doctrine. Les Juifs Illuminati et leurs alliés francs-maçons sont furtivement occupés à ériger un nouvel ordre mondial dédié à Lucifer. Il faudrait sonner la trompette et que les chrétiens comprennent ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Vous savez, il y a des mouvements qui se mobilisent pour aller à Jérusalem, mais malheureusement, certains pasteurs, lorsqu'ils reviennent de là, ils reviennent avec les drapelets ou drapeaux d'Israël. Et curieusement, ils mettent même dans leur église. J'aimerais vous dire que ces drapeaux n'ont rien à voir avec ce qu'étaient les drapeaux de David. Ça, c'est les drapeaux des sionistes. Ça, c'est les drapeaux des francs-maçons. Ça, c'est les drapeaux de ceux qui sont adeptes de la Kabbale. Raison pour laquelle vous allez remarquer dans ces drapeaux israéliens aujourd'hui, vous voyez la pyramide. L'une qui monte, qui regarde au ciel, et l'autre qui descend en bas. Ce sont des signes francs-maçonniques et cela n'a rien à voir avec Israël des dieux. Alors il faut faire très attention lorsque vous amenez ces choses dans vos églises. Enlevez ces choses de vos églises parce que c'est l'envoûtement, c'est la sorcellerie. Raison pour laquelle nous profitons de cette occasion pour dénoncer toute alliance sioniste chrétienne, la grande supercherie. Parce que les gens qui se lient, n'est-ce pas, au sionisme ou au judaïsme, ils le font peut-être par ignorance. La vérité est que ces deux religions n'ont aucun moyen de concilier leurs différences théologiques. La preuve n'est pas loin. L'une, le judaïsme avec les sionistes, attend un futur Messie qui n'est que l'Antichrist, parce qu'eux ne croient pas à Jésus-Christ comme étant leur Messie. Alors l'autre, le christianisme, nous accusons le judaïsme, les sionistes, d'avoir tué le Messie il y a plus de 2000 ans. Nous croyons que le Messie était déjà venu et il va revenir, qui est Jésus-Christ. Cependant, les sionistes attendent un autre Messie qui est un libérateur politique, un libérateur militaire. Donc, il n'y a pas de relation entre les deux religions. L'une, le sionisme, rejette la Torah et accepte le Talmud, ce qui est grave. Et le Talmud, dont les écrits rejettent Jésus, et il traite Jésus comme un bâtard qui bouillonne dans les excréments bouillants pour l'éternité. Le Talmud dit qu'il faut exterminer les chrétiens. Le Talmud encourage les mensonges. On encourage les juifs qu'il faut tromper. Il faut tromper les chrétiens pour que, n'est-ce pas, qu'ils puissent, eux, réaliser leurs objectifs. Avec le Talmud, c'est un livre de la haine, de la méchanceté, du racisme. Donc, il n'y a pas de raison pour que les chrétiens puissent entrer dans une alliance avec les sionistes. Les sionistes, pour ceux qui ne savent pas, se prennent toujours pour la race élue, appelée à gouverner le monde. Et pourtant, ces juifs sionistes ne sont pas de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont des Ashkénazes et Séfarades qui ne sont pas de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
Mais ce sont eux qui occupent la terre d'Israël. Ces gens sont des usurpateurs parce qu'ils viennent de la Turquie, ils viennent de la Russie, ils viennent de l'Europe du Nord. Ils n'ont rien à voir avec la lignée d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob. Et pour cet extrait qui résume tout ce que nous avons présenté dans ce livre, voilà, malheureusement aujourd'hui, il y a encore des gens qui vont prier devant les pierres mortes, ce que nous appelons l'une des plus grandes idolâtries des temps modernes. Le pape catholique, les footballeurs Messi, Madonna, Obama et tant d'autres, même l'actuel président américain, Donald Trump, se sont tous recueillis devant ce mur. Et lorsqu'ils vont se recueillir devant ce mur, ils insèrent le papier de vœux ou prières dans les fissures du mur. Mais malheureusement, les chrétiens aussi se laissent emporter par ces choses. Et pourtant, les chrétiens doivent savoir une chose, qu'ils doivent passer par la seule pierre vivante, la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, comme nous dit Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 11 à 12. À vous, chers frères et sœurs chrétiens, vous ne pouvez pas rejeter le Christ et avoir l'espérance du salut en s'approchant de ces murs, et qui ne sont que des murs, des pierres mortes. Vous ne pouvez pas combiner Christ avec quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, comme la Kabbale juive, la Shekinah ou le mur occidental. Le christianisme est la seule vraie religion. Jésus a dit que lui seul est le chemin vers le Père. Alors, des grandes vérités que vous allez découvrir dans cet ouvrage, Mur de lamentation, un veau d'or, un gros mensonge rattrapé, et le voile du mensonge qui a été déchiré, comme je l'ai dit. Alors, nous encourageons les chrétiens, collègues, pasteurs, chrétiens, d'enlever de vos églises tout ce que vous avez apporté de ces pierres mortes, tout ce que vous avez apporté d'Israël pour, encore une fois, envoûter les chrétiens. Lorsque vous mettez ces drapeaux Israël, qui n'est qu'un signe franc-maçonnique dans vos églises, êtes-vous conscient des réactions spirituelles dans la vie de vos chrétiens? L'huile que vous amenez d'Israël, de Jérusalem, la terre ou le sol de Jérusalem, et toutes ces choses n'ont aucun impact positif dans la vie chrétienne. Donc il faut enlever ces choses de vos églises, parce que Jésus revient bientôt et le voile du mensonge doit être déchiré à travers cet ouvrage qui accompagne ce que nous avons déjà présenté, qui est l'Afrique, terre fertile pour l'éclosion et le développement du christianisme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.